Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Quel avenir pour le littoral vendéen? C'était la grande question ce mardi lors du premier congrès annuel de l'association vendéenne des élus du littoral. Les élus se sont penchés sur 3 thématiques, le tourisme, l'innovation, mais aussi la montée du niveau de la mer. Surtout que la loi climat et résilience promulguée en août dernier a transféré aux collectivités locales la tâche de réaménager le littoral. Un littoral particulièrement sensible au dérèglement climatique. Grégoire de Châtillon. Merci beaucoup pour cette invitation. Comment innover pour exploiter l'océan sous toutes ses formes? Comment gérer la surpopulation dans nos stations balnéaires? Comment faire face à l'inexorable élévation du niveau de la mer? Autant de réflexions sur l'avenir. Notre littoral est un trésor. Cependant, le trait de côte recule et la mer avance. La question, c'est comment nous, on imagine le futur du littoral dans les communes et les territoires littoraux avec la réalité géographique et climatique qui fait que la mer monte et en même temps avec les ouvrages, les décisions, les accompagnements pour protéger les populations, pour replacer parfois certaines activités humaines en préparant un avenir durable en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut venir habiter sur le littoral français et vendéen en particulier. Et on sait que c'est un territoire qui est menacé du côté de la mer. Comment l'homme du littoral vendéen va-t-il s'adapter à cette réalité démographique et climatique? C'est sûrement la principale préoccupation abordée lors de ce congrès de la Velle. Faire un peu changer nos lignes juridiques, nos modes de comportement. Il y a plusieurs axes pour se mobiliser, effectivement. Il y a beaucoup d'informations à faire. On voit bien que l'information de la population est essentielle, l'information des usagers, des accueilleurs, et c'est aussi la façon dont on va organiser l'aménagement du territoire, c'est-à-dire soutenir des activités, soutenir l'implantation d'activités plutôt en zone rétro-littorale qu'en front de mer, pour aussi s'adapter à la montée du niveau de la mer et au recul du trait de côte sur certains territoires. Sur les enjeux du littoral. Avec ses 276 km de côte, la Vendée doit à la fois regarder l'avenir avec lucidité, mais aussi avec un esprit de responsabilité. Et nous avons quelque part une chance issue de notre malheur lorsqu'il y a eu Xynthia, qui montre que l'océan que nous aimons ici, bien évidemment, pour toutes les raisons que nous connaissons, peut aussi avoir un impact sur nos vies. Et donc il est très clair que nous devons utiliser cet accident majeur en Vendée pour anticiper. Et très concrètement, le Conseil départemental de la Vendée prendra les mesures qui s'imposent. Nous allons lancer pour 2024 un nouveau plan biodiversité dans lequel il y aura un sujet par rapport à l'évolution du trait de côte. Vendéens, élus, la solidarité ne peut être que collective. Il en va aussi de la coopération de l'État pour relever les défis de notre littoral. Ce week-end marque le début des vacances scolaires en Vendée, des vacances qui lancent également la saison touristique 2022. Après 2 ans freinés par la crise sanitaire et la levée des restrictions il y a quelques semaines, comment s'annonce cette nouvelle saison? Les touristes seront-ils au rendez-vous? Élément de réponse avec Albin Mouton. Malgré le retour du froid et des conditions météo mitigées ces derniers jours, les beaux jours arrivent et la saison estivale était au cœur des discussions au conseil départemental de la Vendée. Une conférence de presse en présence de nombreux acteurs du tourisme vendéen. Et après 2 années perturbées par la crise sanitaire, les premières tendances pour l'année 2022 semblent se dessiner donc pour cet été. Les tendances 2022 sont très bonnes. À la fois sur tous les segments de fréquentation, d'hébergement, à la fois bien sûr sur les chambres d'hôtes et sur les meublés de tourisme, mais aussi sur les campings, dans l'hôtellerie. Bref, les feux sont au vert. Les touristes s'y sont pris tôt pour réserver leur hébergement, ce qui veut dire qu'il y a une importance nouvelle qui est donnée à la qualité de l'hébergement, parce qu'on réserve tôt, parce que finalement on veut être sûr que le logement qu'on a identifié, il ne soit pas réservé par quelqu'un d'autre. Donc la notion de confort, la notion de tranquillité, d'autonomie, c'est des choses qui sont importantes, peut-être même au détriment d'une destination en tant que telle. Des tendances qui semblent également se confirmer dès ce printemps, dès ce week-end de Pâques. Les réservations sont déjà nombreuses, notamment depuis la levée des dernières restrictions sanitaires.
La saison commence très bien parce qu'on a encore des réservations qui tiennent. Il n'y a pas d'annulation pour Pâques. J'espère que le beau temps sera de la partie, mais sinon c'est une très très belle entame de saison. Et sinon au niveau des réservations pour le mois de juillet-août surtout, on a une très très belle tendance à la hausse. Et on a déjà des hôtels qui ont dépassé 2019, l'année de référence. L'étalement de la saison est un enjeu primordial pour nous. Je pense qu'on est tous d'accord que la saison ne peut pas se limiter à la saison juillet-août. On est sur une saison là aujourd'hui bien étalée, avant, après. Et je pense que c'est la tendance des prochaines années. Autre point souligné par les acteurs du tourisme vendéen, le retour de la clientèle étrangère, l'augmentation du panier moyen de réservation. Les séjours sont également plus nombreux à l'année, des séjours en France donc. Seul point noir, la guerre en Ukraine, elle entraîne notamment une hausse des prix de nombreux produits. Certains clients restent donc incertains et gardent quelques réserves avant de se décider à choisir leur destination de vacances. Vous l'aurez remarqué, cela fait donc déjà quelques jours que la pluie et le vent accaparent le ciel. Un temps très contrasté par rapport au mois dernier. Il y a encore 2 semaines, la pluie se faisait attendre et les agriculteurs craignaient une sécheresse très problématique pour leur production. Aujourd'hui, c'est donc le soulagement. Pierre Dalicieux a bravé le mauvais temps pour nous donner plus d'explications. Alors que l'on craignait encore il y a 2 semaines ici en Vendée et plus particulièrement dans le sud Vendée une sécheresse, car c'est bien à cette période que le blé notamment a le plus besoin d'eau. Et bien inutile de vous dire que les pluies de ces derniers jours ont été plutôt très bien accueillies par le monde agricole. Le top départ de l'irrigation, donc c'est le 1er avril, donc c'était vendredi il y a une semaine. On n'a pas eu de déclenchement pour 3 raisons. La première, c'est qu'on nous annonçait des froids quand même assez importants et irriguer des céréales par temps froid, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. On a annoncé aussi, il y avait aussi du vent, donc c'est pas non plus l'idéal. Et puis le troisième point qui est peut-être finalement le plus important, c'est qu'on avait quand même cette période de pluie qui était annoncée à la météo, qui semblait se préciser. Et puis tout le monde a été un petit peu a été attentif et puis on a préféré attendre, voir que la pluie arrive et finalement elle est arrivée, quoi. Donc ça nous a permis au moins d'économiser un tour d'eau, quoi. Une situation en Vendée, malgré le temps sec de ces derniers mois, plutôt bonne. Les taux de remplissage des retenues d'eau du département est de l'ordre de 90%. Mais malgré tout, Vendéo, le principal gestionnaire de ces retenues d'eau, regarde la situation de très près, notamment les pluies à venir. En termes de remplissage, on est normal, mais avec une recharge des nappes qui est faible et donc un potentiel sur les cours d'eau qui est assez faible. Donc on ne devrait pas s'inquiéter pour la situation à 3-4 mois, mais si on n'a pas de pluie qui continue, quelques pluies ce printemps pour parfaire le remplissage avant l'été, alors on pourrait avoir des difficultés en fin de saison. Donc c'est les pluies de printemps qui sont prépondérantes dans la manière dont la saison va se passer. Des pluies de printemps qui vont être regardées attentivement, car rappelons que le département dépend à 94% des cours d'eau qui le traversent et donc de la pluviométrie. L'actualité, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau car ukrainien à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce vendredi matin. À bord, 41 personnes fuyant la guerre. Elles ont été accueillies par l'association culturelle et humanitaire Les Joyeux Petits Souliers. Ces femmes et ces enfants, originaires de l'Est du pays, seront hébergés par des familles d'accueil vendéennes. Il s'agit ici du 9e bus affrété par l'association en France et le 2e en Vendée. Les gens sont très agréables. Chaque jour, chaque personne demande de quoi on a besoin. Mais tout de même, d'un autre côté, on ne sent pas bien parce que chez nous, la guerre continue. Là-bas, ce sont nos maris, nos parents qui sont restés. Et on ne sait pas ce qui va arriver demain dans notre ville. Et sur place, Alain Lédet, président de l'association Vendée-Ukraine, est revenu sur l'incident du 29 mars dernier. Un camion vendéen de dons pour les Ukrainiens a été bombardé sur le chemin du retour alors qu'il venait décharger ses vivres dans un endroit tenu secret en Ukraine.
En fait, c'est un convoi, qui n'a pas été affrété directement par l'association, mais qui a été pris dans un des points de collecte qui est parti de La Roche-sur-Yon, sur un point de collecte qu'on avait mis en place avec la commune. C'est une initiative d'une personne avec qui maintenant on est en lien, qui est un Polonais, donc qui avait envoyé 3 camions et un qui est effectivement revenu vide, heureusement, qui a été complètement détruit. Heureusement que des blessés, entre guillemets, quand je dis heureusement. Mais effectivement, c'est vraiment désolant. Mais j'en sais pas beaucoup plus sur cet incident, si ce n'est que le camion, lui, est carbonisé, que les personnes sont hors de danger, celles qui conduisaient, et que le matériel, lui, avait pu être affrété. À Chaland, l'ancienne friche de centre-ville laisse désormais place à une toute nouvelle résidence sociale. Les clés des 27 appartements viennent d'être remises aux nouveaux locataires. La conclusion d'un projet de 7 ans initié par Vendée Logement, dont la construction a été confiée à la compagnie du logement. Une étape importante pour la ville qui, comme d'autres municipalités vendéennes, vient de se voir infliger une pénalité pour manquement à la loi SRU. Il y a un gros effort de la commune pour investir ce domaine-là et proposer aux gens des logements à bas loyer. Il y a cette réalisation aujourd'hui, 27 logements qui sont livrés. À l'automne, vous l'avez entendu, 24 logements qui seront rue Charles Gounod. Sur le même principe, on est sur du locatif social. Et puis à plus longue échéance, un projet assez ambitieux qui est à côté de l'hôpital, rue de la Gare, sur une quarantaine de logements, dont certains seront en accession à la propriété. À La Roche-sur-Yon, le lycée Saint-François d'Assise a le vent en poupe. Une nacelle d'éolienne a été installée sur le site du lycée. Il s'agit du nouvel outil pédagogique des élèves en BTS maintenance des systèmes, option éolien. Il permet ainsi aux élèves de se former dans des conditions réelles au métier de technicien de maintenance, une profession aujourd'hui en plein essor. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, il y a à peu près 3 offres d'emploi de techniciens de maintenance sur la France. Donc ça manque pas. En majorité, sur la France, on sort à peu près 60 à 80 techniciens de maintenance en sortie BTS par an. Tout CFA et lycée confondus en France. Donc on est très loin de répondre aux besoins et à la demande. Connaissez-vous le Bus d'Or? Ce concours international récompense le meilleur conducteur au monde. Mais avant cela, il faut se hisser parmi les meilleurs du département. Alors la compagnie des transports lyonnais a organisé le week-end dernier une sélection parmi ses chauffeurs. Un reportage signé Alix Lanos. Tu enlèves le brake valve, je lance le chrono. D'accord. Freddy, chauffeur de bus depuis un peu plus de 3 ans, s'apprête à débuter son parcours semé d'embûches, à commencer par un virage pas évident à négocier. C'est très très serré. Et si Freddy se concentre pour éviter les plots, c'est que comme 14 autres chauffeurs de bus de la compagnie des transports lyonnais, il participe à la sélection pour le Bus d'Or 2022. Donc il y a un parcours de précision en marche avant qui est chronométré où on mesure également le confort pour être sûr que même dans des situations techniques, le passager il est en situation confortable pour voyager. Il y a un parcours en marche arrière avec un arrêt de précision et il y a également un QCM pour tester quelques connaissances théoriques. Ça y est, Freddy vient de terminer son parcours. Alors comment ça s'est passé ? C'est assez serré, c'est très compliqué. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. J'ai touché un plot, ça c'est sûr, je l'ai vu. Les autres, après c'est assez ludique. C'est pas la compétition non plus. On fait ça pour s'amuser. Pour s'amuser, mais aussi pour se tester et savoir où on en est après, pour certains, 28 années de pratique. Bon, un petit fun de plus et puis un petit challenge de plus pour voir où j'en suis, voilà. Et puis participer avec les collègues, c'est sympa aussi. Mais derrière la rigolade, il y a bien une compétition. Le concours du Bus d'Or existe depuis 1988 et réunit des chauffeurs de différents pays. Alors, pour faire la différence, certaines qualités sont indispensables. Alors moi, c'est mon maître mot, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que nos yeux, on doit balayer à 180 degrés du matin au soir selon nos services. Et je pense qu'à partir de là, on anticipe le piéton qui a ses écouteurs sur les oreilles, qui ne voit pas forcément, les jeunes surtout avec leur trottinette ou autre. Donc si on peut anticiper pour eux, parce que moi ce que je dis, c'est un bon conducteur, s'il conduit pour lui, il conduira pour les autres obligatoirement. Les 3 meilleurs conducteurs se donneront rendez-vous à Paris les 7, 8 et 9 juin prochains pour défendre les couleurs du département lors du concours du Bus d'Or 2022. Notez que Patrice Réau, Rodolphe Meunier-Collin et Guillaume Jourdain se sont qualifiés pour la prochaine étape du concours à Paris.
C'était l'hebdo de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi matin dès 7h avec Alexandre Debray. Bonne fin de semaine à tous.